je te crée à mon image, il est en train de dire aussi que tu es créé à son logos. Parce que Genèse 1, verset 1 nous dit quoi? Au commencement, Dieu. Au commencement qui? Dieu. Dieu créa. Donc au commencement, il y avait déjà un Dieu qui a créé. Donc au commencement, Dieu était. Et je disais tantôt que être créé à l'image de Dieu, pour ceux qui nous prennent en cours de route, être créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, ça veut dire par ricochet que nous sommes créés à l'image du Logos. Et Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa. Mais en même temps, Jean 1, verset 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Genèse Jean 1, verset 1. Et Genèse 1 nous dit, au commencement, Dieu créa. Or, Jean 1 nous dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole vient du mot grec qui est logos. Donc Dieu est le logos. Donc lorsque sa parole nous dit que vous êtes créés à mon image, il est en train de nous dire en même temps que nous sommes créés à son logos. Et après avoir compris que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons savoir que nous sommes à l'image du Logos. Donc, qu'est-ce que maintenant c'est que le Logos? Logos, aujourd'hui, est défini comme l'habilité d'un homme à raisonner. C'est comme ça que le dictionnaire d'aujourd'hui définit le mot Logos. L'habilité à raisonner. Mais l'église primitive, les anciens chrétiens, les chrétiens d'antan, eux définissent le mot logos différemment. L'église primitive décrit le logos comme étant l'habilité de l'homme à collecter tout ce qui était fragmenté dans le monde et en faire un monde beau et harmonieux. C'est comme ça que la parole de Dieu ou bien les chrétiens primitifs définissent le mot logos. L'habilité de l'homme à collecter tout ce qui est fragmenté et à en faire un monde beau et harmonieux. Logos. Et Jean 1, verset 3 nous dit quoi? Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle, par le Logos, par la parole. Et Somme 33, verset 6 nous dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Nous remarquons donc que la véritable définition du logos n'est pas cette définition que nous lui donnons aujourd'hui comme l'habilité de chacun de nous à parler et à raisonner. Mais après toute cette définition et tous ces versets bibliques, nous déduisons que la véritable définition du logos est la parole créatrice. Jean 1, verset 3 nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Et Somme 33, verset 6 nous dit que l'Éternel Dieu a créé le ciel et la terre et toutes choses par la parole. Donc le logos ne se limite pas à la capacité de l'homme à raisonner, mais va même au-delà de ça. Le logos représente la parole créatrice. Je comprends donc pourquoi Dieu s'est arrêté de travailler le jour 7. La parole de Dieu me déclare que le jour 1, je ne dis pas le premier jour, encore une fois, c'est différent. Jour 1, Dieu fait ceci. Jour 2, jusqu'au jour 7, la parole de Dieu me déclare que Dieu arrête.
on déduira que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, est fatigué de travailler. Il a tellement travaillé dur pendant 6 jours qu'il s'arrête de travailler au 7e jour. Non, ce n'est pas cela. Parce que le mot hébreu qui a dit que Dieu s'arrête de travailler signifie que Dieu met fin. Il arrête ses activités. Il ne s'arrête pas, il ne marque pas une pause de fatigue ou une pause pour se reposer. Parce que la parole de Dieu dans le livre second de Louis II nous dit que c'est le jour du repos. Dieu s'est reposé. Donc ce n'est pas un repos de fatigue, mais c'est un arrêt de travail, une interruption. Dieu fait une pause. Je disais tantôt que je comprends pourquoi le jour 7, Dieu fait une pause. Dieu fait une pause parce qu'il t'a créé le jour 6 et il t'a créé, il était content. Il a dit, ah, j'aime ce que j'ai créé. Mais je vais choquer ton intelligence spirituelle ce soir. Dieu marque une pause pour que toi, sa créature, qui est créée à son image et selon sa ressemblance, tu puisses continuer l'œuvre de la création. Je veux te choquer ce soir. Au 7e jour, la création n'était pas encore terminée parce que la parole de Dieu ne m'a pas dit que Dieu a fini de travailler et il s'est arrêté. On dit Dieu a marqué une pause et il a créé au préalable l'homme le 6e jour à qui il a donné plutôt le jour 6, à qui il a donné toutes les facultés nécessaires pour créer, pour continuer l'œuvre de la création. Donc Dieu arrête de travailler le jour 7 pour que toi et moi, nous puissions continuer l'œuvre de la création qui s'est arrêtée. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Raison pour laquelle il nous dit plus loin dans le Nouveau Testament que vous ferez des choses plus grandes. Est-ce que nous faisons la chose? Je suis en train de construire la vie de quelqu'un ce soir. Je suis en train de bâtir la vie de quelqu'un ce soir. Je suis en train de te dire que tu n'es pas un être qui se limite aux choses de base, aux choses superficielles. Tu n'es pas un homme qui se limite à l'or ou à l'argent. Ben, j'ai besoin d'argent pour manger. Oh, j'ai besoin d'acheter une BMW, une Mercedes. Non! Ta nature va au-delà même de cela. Tu as été créé pour continuer l'œuvre de la création de ton Dieu et à faire des choses encore plus grandes. Parce qu'il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il nous appelle à faire des choses plus grandes. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a opéré des miracles. Mais ce soir, il te dit que toutes ces choses ne sont rien par rapport à ce que tu es supposé faire. Tu as été créé pour pousser le bouchon encore plus loin. Tu as été créé pour expérimenter des choses jamais expérimentées. Tu as été créé pour vivre des choses jamais vécues. Tu as été créé pour visiter des mondes jamais visités. Raison pour laquelle les chrétiens primitifs disent que le Logos, c'est créer un monde. Par ton Logos, tu es capable de créer un monde. Les Juifs disent que, ou la science plutôt dit que le monde continue à s'élargir. Le monde n'est pas en arrêt. C'est ce qui est important. Le monde n'est pas en arrêt. C'est pas comme si on a dit aujourd'hui, j'ai créé ma maison, je suis un ingénieur, j'ai construit cette maison et la maison est finie, il n'y a plus rien à faire, je mets les gens dedans, les gens y vivent. La Terre, la science même l'a prouvé que le cosmos est quelque chose qui continue à se matérialiser pour l'homme. Le cosmos continue à s'élargir. Mais si le cosmos continue à s'élargir, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de toujours manifester la parole créatrice. Est-ce que je parle à quelqu'un? La terre n'a pas encore fini de voir les fils de l'homme. Les fils de l'homme doivent continuer à créer le cosmos. Les fils de l'homme doivent continuer à matérialiser les choses célestes sur la terre.
Et donc, quand Dieu nous dit que nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance, il nous dit par ricochet que nous sommes créés à son logos. Ça veut dire en toi, tu as cette aptitude de créer, tu as cette habilité de recréer, tu as cette habilité de recoller les morceaux. Là où on dit que ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que créer là, ça veut dire que tu construis quelque chose à partir de rien. Parce que quand Dieu a créé là, Dieu n'a pas créé à partir de quelque chose. Dieu a formé l'homme à partir de rien. La théologie le démontre que Dieu a créé toutes choses à partir de rien. Et il fait de toi un Dieu. Et ça va au-delà de sa peuple de Dieu. Tu n'es pas juste un homme faible, déchu depuis Éden. Non, tu es un homme capable de créer à partir de rien. Amen. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de promotion. Juste proclame la parole créatrice. Et lorsque tu proclames, quelque chose va se créer dans le cosmos. Quelque chose va prendre forme dans l'atmosphère cosmique et tu appelleras cette chose à l'existence dans ta vie. Raison pour laquelle la parole de Dieu me déclare dans Hébreu 11 que la foi s'est appelée à l'existence les choses qui n'existent pas parce que tu es à l'image du Logos. Et donc tu te bases sur cette habilité à créer pour proclamer les choses qui n'existent pas dans ta vie. La maladie existe dans ta vie, c'est que la guérison n'existe pas. Proclame la guérison dans ta vie. Amen. Allons directement en Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15 nous dit quoi? Je voudrais qu'on lise rapidement. Colossiens 1, verset 15. Je lis. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Je répète, il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. C'est intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Le Logos est qui? Il a lui-même l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. En d'autres termes, Jésus est le deuxième Adam. Allons sur ce principe. Jésus est le deuxième Adam. Satan a cru qu'il avait gagné, Satan a cru qu'il venait de chambouler le programme de Dieu en corrompant l'homme, en corrompant Adam, le premier Adam dans le jardin d'Éden. Dès lors que Adam a mordu à l'hameçon, Adam n'était plus appelé cette entité puissante, ce bel homme, cette entité forte, ce Dieu sur la terre. Adam a été appelé maintenant l'homme déchu. Et de là, Satan pensait qu'il avait remporté la victoire. Mais Dieu dit, écoute, tu as détruit mon premier Adam, tu l'as corrompu. Moi maintenant, je vais créer le deuxième Adam. Mais Satan pensait que Dieu a créé le deuxième Adam par plaisir. Parce qu'il voulait voir le deuxième Adam. Le deuxième Adam est venu à l'existence en la personne de Jésus-Christ. Et puis ça s'est arrêté là. Non, ça va au-delà de cela. Dieu avait créé un plan B, mais le plan B lui-même, qui est la création du deuxième Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, comportait aussi un plan C. La naissance du deuxième Adam comportait aussi un autre plan. Parce qu'en créant le deuxième Adam, Dieu était en train de créer un principe qui existe aujourd'hui dans le physique, qu'on appelle le principe de la relativité. Pour ceux qui sont allés à l'école, qui ont fait des matières scientifiques,
Ils ont appris tous à l'école ce qu'on appelle en physique le principe de la relativité. Ok? Donc retenons cela. C'était là le véritable plan de Dieu. Parce que le premier Adam est tombé depuis Éden, n'est-ce pas? Et Dieu pouvait juste descendre sur terre, ou Dieu pouvait juste envoyer son fils et faire des choses puissantes. Mais il fait naître un bébé dans une mangeoire. Ce bébé grandit et ainsi de suite. Parce qu'il, ce bébé qui grandit plus tard et qui devient le Christ, cache en lui le principe de la relativité. Et qu'est-ce qui est le principe de la relativité? C'est le fait qu'un caractère dépend, un caractère ou une chose dépend d'une autre chose. Yes? On est d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les choses techniques de la physique parce qu'on n'a pas ce temps-là. Mais ce qu'il faut retenir du principe de la relativité, c'est que c'est le caractère de ce qu'une chose dépend d'une autre chose. Dans notre jargon français, on dit que Alain et Yves sont frères. Et Daniel est aussi frère à Alain. C'est un exemple que je prends, ce n'est pas prouvé, mais je veux montrer un peu le principe de la relativité. Daniel est frère à Alain, c'est qu'il est aussi frère à Yves. C'est comme ça que la science prouve, la science fait un parallélisme par rapport au vecteur. Quelque chose, une chose dépend d'une autre chose pour son existence. C'est cela, le principe de la relativité. Revenons maintenant sur le logos. Qu'est-ce que Hébreux 1, verset 2 nous dit? Hébreux 1, verset 2. Je fais la lecture. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il a établi qui? Le Christ héritier. Et qui est le Christ? Selon Jean 1, verset 3, le Christ est qui? Le Logos. Ce Christ était où? Au commencement. Au commencement était qui? La parole. Et la parole était qui? Avec Dieu. Dieu, il était où? Il était à la création, selon Genèse 1, verset 1. Au commencement qui? Dieu. Le principe de la relativité. Et là, Hébreux 1, verset 2 nous dit quoi? Que il a été établi héritier de toutes choses. Donc, le Logos est l'héritier de toutes choses. Ok? Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par la parole puissante et a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc non seulement le Logos est l'héritier, il est quoi? Il est aussi le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Yes? On continue. Verset 5. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça veut dire que le Logos a été créé quoi? Supérieur aux anges. Il est l'héritier de toutes choses. Il est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Et il est créé supérieur aux anges.
Oh, la parole de Dieu nous dit quoi? Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce qui me fait dire, je déduis donc par ricochet que en Christ, tu deviens aussi le deuxième Adam. Si Christ est le Logos, et nous, par notre habilité à entrer en Christ, nous devenons par ricochet aussi le deuxième Adam, selon le principe de la relativité que Dieu a caché dans la création du deuxième Adam. C'était là le véritable plan de Dieu. En envoyant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que par son Fils, nous soyons sauvés. Tu as détruit ma première copie à Éden, Satan. Je vais envoyer ma deuxième copie. Parce que je sais que si je crée l'homme directement, tu vas encore venir souiller l'homme. Mais à cause du deuxième Adam, l'homme que je vais créer sera caché dans le deuxième Adam. Et tant que l'homme a cette habilité à rester dans le deuxième Adam, cet homme sera par ricochet appelé aussi le deuxième Adam et sera sauvé. Yes? Le principe de la relativité nous montre selon Dieu, parce que la physique n'a rien créé. C'est Dieu-là qui a établi le principe de la relativité. Et selon Dieu, selon ce principe qu'il a caché en Christ, selon cette empreinte de salut qu'il a caché en Christ, qui est le deuxième Adam, et par ce Christ, nous sommes aussi sauvés, qui est le principe de la relativité. Si Christ a été engendré, cela me dit aussi que j'ai été engendré. Parce que Christ est héritier, il a pour père qui? Dieu. Il a été engendré par Dieu. Il dit que Christ est mon fils. Donc, par ricochet, parce que moi je suis en Christ, je suis aussi engendré par qui? Par Dieu. Parce que je suis quoi? Co-héritier avec le Christ. Encore une fois, le principe de la relativité. Et tant que je suis entremêlé au Christ, je suis moi aussi engendré. Raison pour laquelle Jean me dit que nous sommes nés d'en haut. Yes? C'est la raison pour laquelle Jean nous le dit. Nous ne sommes pas nés de cette terre, nous sommes nés d'en haut. Parce qu'il y a quelqu'un qui est quitté en haut, qui est descendu sur la terre, qui a pris une forme humaine, afin que mystiquement et organiquement parlant, nous puissions rentrer en lui, nous identifier à ce Christ-là et être aussi des enfants qui sommes nés d'en haut. Somme 1, verset 7. Nous allons comprendre quelque chose. Somme 1, verset 7. Je vais vers la fin. Somme 1, verset 7. Je fais la lecture. C'est David qui parle. Et David dit quoi là? Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es qui? Mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Somme 1, verset 7. Oh, Somme 2, verset 7, pardon. Somme 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est relatif. Dieu lui-même a engendré son fils, le Christ. Et il dit, je t'envoie sur la terre, toi Christ. En toi, tu vas cacher cette empreinte. Tu vas cacher l'empreinte du salut de l'humanité qui est le principe de la relativité. Par toi, parce que je t'ai engendré, eux aussi qui seront en toi seront aussi engendrés par moi.
s'il est héritier, ça veut dire que moi aussi je suis co-héritier avec lui. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Je fais la lecture. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est clair là. Ça ne dit même pas seulement que nous sommes co-héritiers avec le Christ, mais ça dit aussi que nous sommes héritiers de Dieu. Parce que Christ lui-même est engendré de qui? De Dieu, et il est héritier de Dieu. Alors nous qui sommes co-héritiers avec Christ, selon le principe de la relativité, fait de nous des héritiers de Dieu. Amen. S'il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, ça veut dire que moi aussi je le suis. Et ce soir, je le dis sans avoir peur. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Or, le dimanche précédent, Dieu nous disait que nous sommes quoi? L'apparence de la ressemblance de Dieu. Or, le logos est quoi? Le reflet de sa gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Nous sommes aussi l'empreinte de la gloire de Dieu, parce que la parole de Dieu nous déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Alors, si nous sommes en Christ, nous sommes cohéritiers avec le Christ, nous sommes aussi l'empreinte de la gloire de Dieu. Nous sommes vêtus de gloire, nous sommes créés beaux, nous sommes créés puissants. C'est cela notre véritable nature. Et s'il est supérieur aux anges, suivez la chose. S'il est supérieur aux anges, moi aussi, je suis supérieur aux anges. Je le dis sans avoir peur. Amen. Amen. Tout ce que nous avons en fait, c'est de respecter le principe de la relativité. Et la parole de Dieu nous dit en noir sur blanc que le logos, dont nous sommes à l'image, est supérieur aux anges. Et si je suis à l'image du logos, ça veut dire aussi par ricochet que je suis supérieur aux anges. Et ce n'est pas la parole de Daniel, c'est la parole de Dieu qui le déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 3. 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Si tu juges quelqu'un, ça veut dire que tu as autorité, tu es au-dessus de cette personne. Un homme inférieur ne peut pas juger un homme supérieur, ce n'est pas possible. Dans notre monde où nous sommes, lorsque nous allons dans la cour de justice, c'est parce que nous nous abandonnons à l'autorité du juge. Nous reconnaissons selon la loi que le juge a toute autorité sur notre vie et tout ce qu'il dira sera scellé par la loi. Et la parole de Dieu nous dit, nous pose cette question, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Il ordonne aux anges de te porter afin que tes pieds ne heurtent des pierres. L'ange apparaît à Daniel et Daniel a tellement peur qu'il tombe, il perd presque ses sens. Et l'ange lui donne la force, il lui dit relève-toi. Je ne suis qu'un messager, ne te prosterne pas devant moi. Nous sommes aussi supérieurs aux anges. Et pour finaliser, j'aimerais dire que Dieu nous parle de toutes ces choses, de notre nature véritable, parce que Dieu veut restaurer sa nature, la nature édénique, la nature adamique et édénique. C'est cela l'objectif de Dieu. Dieu veut restaurer d'Adam.
Et en restaurant l'image d'Adam, il restaure lui-même son image. Comment Dieu restaure l'image d'Adam? Par l'ascension. Dieu crucifie, il meurt. Et la parole de Dieu plus tard dit, il ressuscite. Et après, il va sur le mont Olivier, il parle à ses disciples et il monte visiblement, physiquement, pas spirituellement. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style. C'est physique. Il s'arrête sur la montagne, il dit bye bye, et le gars, visiblement, il monte dans le ciel. Qu'est-ce que là Dieu venait de faire? Jésus-Christ, Dieu par l'entremise du Logos, venait de restaurer la nature adamique. Raison pour laquelle il dit, je pars pour vous préparer quoi? Une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, selon le principe de la relativité, si nous sommes en Christ, qu'il monte dans le ciel, ça veut dire qu'il nous prend avec lui. Nous montons dans le ciel. La parole de Dieu dit qu'il monte et il s'assoit à la droite du Père. Et s'il est assis à la droite du Père, ça veut dire que toi et moi, nous sommes aussi assis à la droite du Père. Tu es exalté. Et c'est cela, là, le message que Dieu nous a donné depuis le dimanche passé. Il veut encore une fois exalter Adam en toi. Tu n'es plus donc un homme déchu, une femme déchue qui est tombée depuis Éden, à qui on a dit sors d'Éden, tu travailleras à la sueur de ton front, le péché sera ton partage, tu vas souffrir. Non, ce soir, Dieu te donne un message d'espérance. Tu es une nature exaltée. Et je pèse mon mot. Nous devons nous souvenir donc de ça, peuple de Dieu. Nous ne sommes plus donc des Adams déchus. Nous sommes des Adams exaltés. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut restaurer notre nature édémique. Que Dieu nous bénisse et que Dieu fasse de nous des natures exaltées, des natures restaurées. Quelqu'un a été béni ce soir. Amen, amen, amen. Voilà. Nous allons prier par rapport à ce que nous venons d'entendre, par rapport au message que nous venons d'entendre. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous restaure ce soir. Quelqu'un me dit Amen. Prions tous ensemble, s'il vous plaît, par rapport à ce que nous venons d'entendre. Parle à ton Dieu et dis-lui merci de ce qu'il t'a créé. Il a fait de toi une créature belle et merveilleuse.